Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lune en Page. Aujourd'hui je vous retrouve pour notre toute première vidéo haul. Donc comment vous dire, le No Buy Book du mois d'avril a été du coup un échec. Si je suis là ici c'est parce que j'ai craqué et pas qu'un peu. Je pense que je vais devoir me calmer. Je ne peux pas soulever la pile de livres facilement tellement il y en a. Je sais pas si je peux essayer de vous montrer déjà un petit aperçu. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Oupsie. Voilà. Sachant que c'est la faute de Chloé. Voilà, ce n'est pas ma faute. J'étais déterminée à tenir ce No Buy Book du mois d'avril. Et Chloé a acheté 3 livres. Donc je me suis dit, si elle en achète 3, j'en achète 3. Et puis voilà. Donc 3 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, on arrive à presque 13. Sachant que il me manque encore un livre, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Donc on va commencer par les plus petits livres. Je vous montre mais vous ne voyez pas, c'est pas grave. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de La passe miroir de donc le 2 de Christelle Dabos. J'ai lu tous les tomes. J'en avais acheté un en édition jeunesse, mais cette tranche jaune, non. Voilà. J'ai failli avoir l'édition collector. Je l'ai vue à la Fnac en octobre. Et je me suis dit, non, Manon, c'est pas raisonnable. Et ben voilà. Hein, maintenant, je ne suis plus raisonnable. Quand je veux un livre, je l'achète. Et puis c'est tout. Comme ça, je n'ai pas de regrets. Soyons d'accord. Du coup, tous les mois, en fait, j'achète un tome. Vu que je les ai déjà tous lus. Et j'aime beaucoup cette édition. Donc voilà, le mois dernier j'ai pris le tome 1, aujourd'hui je prends le tome 2, le mois prochain le 3 et après le 4. Je les veux tous, ils sont trop bien. Voilà, à défaut d'avoir l'édition collector, j'achète celle-ci. Voilà. Donc je vais pas forcément vous faire de résumé sur ce livre. On vous en a parlé, enfin Chloé en a un petit peu parlé sur notre vidéo présentation, comme quoi elle adorait. J'ai adoré aussi, je pense que tout le monde connaît. C'est vraiment un super livre. Voilà. Alors ensuite, le deuxième livre dont je vais vous parler, du coup, c'est H Princess. Merci maman si tu passes par là. Pardon, j'ai mis la main devant, mais du coup, il ressemble à ça. Alors avec la ring light, c'est pas hyper lisible. Donc c'est de Laura Sébastien. C'est un énorme coup de cœur. Je l'avais déjà sur ma liseuse, mais j'avais pas franchi le cap de le lire. Et je suis partie une semaine en Irlande avec mon frère et j'ai lu ce livre pendant notre voyage. C'est incroyable, il est tellement facile à lire. C'est... Je sais pas, j'ai hyper accroché, c'est vraiment personnel après. Hein. Pour vous dire, je l'ai préféré, alors désolée, je vais me faire des ennemis peut-être, je l'ai préféré au Prince Cruel en fait. La trilogie du Peuple de l'air. J'ai préféré. Donc là je suis en train de lire le tome 2, il y a le tome 3 aussi, je les ai sur ma liseuse, mais du coup pareil que Christelle Dabos, j'achèterai un livre tous les mois. Voilà. En gros ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Donc voilà, donc c'est une jeune fille qui est assistée à l'assassinat de sa mère par un clan adverse et qui est... On peut pas dire qu'elle est prisonnière, mais si quand même. Oui, elle est prisonnière, clairement, elle est prisonnière. Sauf que elle se lie d'amitié avec la fille de l'assassin de sa mère. Et s'ensuit toute une sorte de vengeance et de pouvoir après. Voilà, alors ils l'ont mis à la section jeunesse. Je ne comprends pas. Les gens se font égorger, fouettés en public, transpercés d'une épée, je ne sais pas. Non, ce n'est pas de la jeunesse. Voilà. Mais il est vraiment chouette. Franchement, je vous le recommande. Le tome 1, il doit faire 400-500 pages, je pense. Ouais, il fait 500 pages à peu près. Il est vraiment, vraiment chouette. Voilà. Pour ce livre-là, c'est bon. C'est un coup de cœur. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ce livre-là. Donc, c'est Inavouable de Sharon Jones. C'est un peu un livre de développement personnel. Enfin, c'est un livre de développement personnel. Le principe étant en fait de remplir le livre.
avec ce qui nous est arrivé dans notre vie. Voilà, donc ça fait sens en fait avec celui-ci, donc qui est le tout premier, donc Burn After Writing, pareil de Sharon Jones du coup, voilà. Vous avez le petit liseré pour craquer l'allumette sur le livre directement, donc à vous de voir si vous voulez le brûler ou pas. Perso, j'adore la couverture, je ne le brûlerai pas. Pour moi, c'est hyper dur de les écrire. C'est hyper difficile de faire cette introspection sur moi-même. Je suis hyper dure en fait dans mes propos envers moi. Et j'ai très peur que quelqu'un tombe dessus en fait. Donc j'écris la date. Ce que je fais, c'est que je le remplis petit à petit quand j'en ressens le besoin. Mais c'est vrai que je suis hyper dure avec moi-même. Et j'ai pas forcément envie que un jour par mégarde quelqu'un tombe sur ce livre, et du coup c'est vrai que c'est assez difficile, et puis c'est difficile de se rendre compte à quel point on est dur avec soi-même en fait. Donc voilà, je le savais déjà, on me le dit souvent, mais là c'est différent. Voilà, donc il est vraiment chouette, je pense que ça peut vraiment aider. Il faut juste que ce soit le moment, et pour le moment c'est pas le moment. Voilà. Donc plus tard peut-être que je le remplirai en entier et je vous dirai ce que j'en ai pensé du coup des deux. Mais c'est vraiment pas le moment pour moi. Voilà. Je pense que le développement personnel c'est aussi au feeling et comment on ressent l'instant présent. Donc voilà. L'instant présent pour le moment je le sens pas. Voilà, soyons honnêtes. Ensuite, un petit livre vraiment tout mimi. Celui-ci, La Cité des Brumes oubliées. Évidemment, je ne sais pas vous montrer. Voilà. En fait, c'est le livre, l'histoire, qui a inspiré le voyage de Chihiro, dont je suis une grande fan, clairement. Voilà, j'adore le voyage de Chihiro. Je l'ai vu peut-être 50 fois. Je le mets quand j'arrive pas à trouver le sommeil. Je dors avec le voyage de Chihiro. Voilà, c'est vraiment pépite. J'adore. Voilà. Et tous les autres films, j'adore Le Château dans le ciel. Voilà. Vraiment pépite celui-là aussi, Le Château dans le ciel avec la Piuta. Voilà. Je divague. Je vais vous lire le résumé, ça sera plus parlant. Enfin, après, vous connaissez sûrement tous l'histoire du voyage de Chihiro, mais vu que ça l'a inspiré et que c'est pas fait à partir vraiment du livre, donc en fait, c'est partie seule dans un lieu reculé pour les vacances. Lina se perd dans un épais brouillard. Lorsque la brume se dissipe enfin, la jeune fille découvre au cœur de celle-ci un village incongru, peuplé de personnages mystérieux et hauts en couleur. Coincée dans la pension d'une vieille mégère à la tête bien trop grosse, Lina va devoir travailler dans des boutiques plus extravagantes les unes que les autres pour regagner sa liberté au cours d'un voyage d'apprentissage rythmé par des rencontres inoubliables. Ouais, donc ça change quand même un petit peu. Je vous avoue que j'avais pas lu le résumé. Moi j'ai juste vu inspiré du voyage, enfin le livre qui a inspiré le voyage de Chihiro. Je l'ai acheté et moi je suis bon public, hein, donc on me dit que c'est bien, j'achète. Je me fais influencer par BookTok et Bookstagram tous les jours. Voilà. J'ai plus de place, j'en ai une de l'autre côté qu'on ne voit pas, qui est remplie, qui déborde. Bientôt je vais changer mon Kallax qui est derrière. Voilà. Je me fais beaucoup trop influencer et c'est pas cool. Voilà. Le dernier tout petit que j'ai acheté, c'est pas le moment pour moi de le lire, mais je le voulais absolument parce que j'ai peur de pleurer sur ce livre. C'est un livre hyper touchant, je pense. Après, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à pleurer en lisant un livre. Après avoir lu 1000 baisers pour un garçon avec et Chloé ressent un petit peu la même chose que moi. On a un petit peu l'impression que ça nous a un peu séché nos larmes. Il n'y en a plus. J'ai tellement pleuré sur 1000 baisers pour un garçon que j'ai beaucoup de mal à pleurer sur d'autres livres alors qu'ils sont émouvants, les histoires tristes, enfin c'est compliqué. Donc voilà, donc là ça s'appelle 12 jours sans toi. C'est deux histoires d'amour, l'une détruite par la vie et l'autre par la mort. Chacun en fait des personnages expérimente l'absence, le manque et le vide laissé par l'autre. Voilà, donc c'est très compliqué. Enfin, c'est pas que c'est très compliqué, mais c'est que c'est pas le moment pour moi. J'ai perdu quelqu'un il y a pas longtemps et ce n'est absolument pas le moment que je lise ça, parce que là pour le coup je sais que je vais pleurer, je le sens, et voilà, rien que de lire le résumé j'avais envie de pleurer, donc voilà, ça sera peut-être le livre qui va faire que je repleure sur un livre.
Bah, par contre, je suis en train de regarder que c'est écrit tout petit et c'est des gros pavés quand même. Voilà, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Du coup, vu que les personnages sont morts. Voilà. Youpi. Ensuite, on va passer donc sur les gros livres. J'ai acheté La Reine des Ombres. Je le vois partout. C'est... Voilà. Je le vois partout. Le sang et la cendre. Et arrivé en caisse de ma librairie, la jeune fille à la caisse m'a dit clairement « Ah non, pas ce livre ». J'ai fait « Ah bon, pourquoi ?» Et elle m'a dit « Il est nul ». Clairement, il est nul, il est hyper mal traduit et non, en fait, il est vraiment pas bien. J'ai dit d'accord. J'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'achète quand même? Je ne l'achète pas. C'était en plus un gros pavé. J'ai dit bon, réfléchis Manon, t'as 5 secondes là. Et du coup, je lui ai dit que j'hésitais entre du coup celui-ci et La Reine des Ombres. Et elle m'a dit bah, prenez La Reine des Ombres, il est quand même mieux que celui-ci. Voilà, je ne sais pas ce que la personne avait contre deux Saxu, mais je crois qu'elle en aimait aucun. Je sais pas, mais elle a pas aimé. Voilà, donc c'est à cause d'elle si j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas vraiment quand je vais le lire, enfin tout cela d'ailleurs. Voilà. J'ai une pile à lire, je pense qu'elle est aussi remplie que ma bibliothèque d'à côté, sachant que sur ma bibliothèque d'à côté, j'en ai pas lu beaucoup. Je pense que j'ai dû en lire 5 ou 6. Voilà. Et tout ce qu'il y a là-bas, c'est pareil. Donc voilà, donc par contre je vois que le livre est abîmé, je ne suis que tristesse, super les livres abîmés. Ensuite j'ai acheté Le Chant de la Vengeance. Voilà, déjà il est magnifique, j'adore. J'adore. C'est de Megan Chance, je suis pas bilingue, voilà. Donc, après le décès de sa mère, May Kimball se retrouve seule et sans le sou. Jusqu'à ce qu'une tante, qu'elle ne connaît pas, lui propose de venir la rejoindre à San Francisco. Elle est alors accueillie par la riche famille Sullivan et leur cercle social. Donc voilà, donc c'est un peu le même topo, hein. Franchement, Ash Princess, la mère se fait tuer. Lui, la mère se fait tuer. Enfin, franchement, j'ai l'impression que c'est beaucoup le même topo que j'achète. Et c'est peut-être pour ça que des fois j'accroche moins aussi, parce que je sais pas ce qu'ils ont contre les mamans, mais laissez-les tranquilles, je sais pas. À un moment donné, je sais pas, changer, tuer le père, je sais pas, faites un truc. Donc voilà. Donc ça part de ce topo-là, et en fait il y a des secrets, des mystères, voilà, comme les autres. Donc voilà. Et lui par contre il est juste énorme, enfin il fait 500 pages aussi, mais celui-là aussi, je me suis fait la réflexion, et ils font pas du tout la même épaisseur. Donc on verra bien. Et alors là, on arrive sur un coup de cœur qui est sorti récemment sur Netflix. Oui, oui, je parle bien des Heartstopper. C'est une catastrophe. J'ai regardé 2 fois la série en français. Je l'ai regardée 1 fois en anglais. Je pense que je vais me la refaire en anglais. Je suis accro à cette série. Elle est trop mignonne. J'adore. Kit Connor. J'arrive. Voilà, tu n'as que 18 ans. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas mon âge. Nous n'avons pas 10 ans d'écart. J'arrive de suite. Il a une trop bonne bouille. Et puis moi, je trouve les roux, je les trouve trop beaux en fait. Et il a une bouille. T'as envie de le prendre là. Voilà. Du coup, j'ai acheté les Heartstopper. J'ai le 1, le 2 et le 4. Il me manque le 3. Je l'attends avec impatience. Évidemment, il était en rupture. Comme les chroniques de Bridgerton, dès que la série est sortie, les livres n'ont plus été disponibles et je voulais absolument en fait les acheter avec cette couverture. Par contre, je suis un peu deg, le scotch, enfin le truc Netflix ne s'enlève pas, c'est un calvaire. Donc la série est sortie et impossible de se les procurer tous d'un seul coup, en tout cas pour ma part. J'ai acheté la novella cet hiver aussi, voilà. Et j'attends le jaune, du coup,
avec impatience et le 3 avec impatience. J'aimerais bien les lire en anglais. J'aimerais bien me mettre déjà de base à la lecture en anglais. Je suis pas du tout bilingue. Je peux comprendre quelques phrases, mais c'est pas ça. J'aimerais beaucoup apprendre l'anglais et je me dis que déjà en regardant mes séries en anglais et en lisant des livres en anglais, ça sera peut-être facile. Il faut savoir que j'ai failli l'acheter en anglais lors de mon voyage en Irlande quand j'étais du côté en Irlande du Nord. Je les ai vus. Et en fait, je savais pas ce que c'était, la série n'était pas encore sortie. Ou elle allait sortir en plus, je pense que c'était la semaine de sa sortie. Et mon frère me dit, mais pourquoi tu prends pas celui-là? Et je lui dis, mais non, mais c'est un truc pour les enfants, enfin non, je veux pas ça. En fait, et aussi je voulais un livre que j'avais déjà lu en français. Et je savais même pas que c'était un roman graphique. Je ne l'ai même pas ouvert. J'ai vu ça, j'ai dit sur les gamins. Et du coup, j'ai pas ouvert. Shame on me, du coup. Voilà. Je regrette fortement. Parce qu'il n'était qu'à 8 livres. Donc, voilà. Je suis déçue. Mais je pense que je vais me les acheter en anglais. Ne me tapez pas. Voilà, je n'y suis pour rien. C'est pour m'aider dans mon apprentissage de l'anglais. Et à partir du moment où c'est pour apprendre quelque chose, on peut acheter. Je pars de ce principe-là. Voilà. Ensuite, mon petit bijou de la journée. Je l'ai acheté il y a 2 heures au moment où je tourne cette vidéo. Le plus cruel des pardons. Donc c'est le tome 2 du plus doux des poisons. Non, je ne sais pas s'il va y avoir un 3e tome. Mais en tout cas, le premier livre, je l'ai lu en une journée, même pas. Une journée et demie en travaillant. Déjà, les livres sont juste magnifiques. Et l'histoire est magnifique. J'adore Zaru, j'adore le personnage qu'elle incarne, j'adore son courage, j'adore tout. Donc là, il me tarde de finir H Princess. Je vais lire que le tome 2, le tome 3, on verra plus tard. Je vais lire celui-là. Hein, et voilà. Donc, il me tarde de suivre les aventures de Zaru. Voilà, j'y me tarde. Donc, en papier, c'est tout ce que j'ai acheté. Ça va, hein, c'est passé vite au final. Ça va, il n'y en a pas tant que ça. Après, j'en ai acheté sur liseuse. J'ai du coup, je l'ai là pour savoir. Donc moi, j'ai la Kindle. Déjà, j'ai acheté Twice in a Blue Moon de Christina Laurent. Il faut savoir que je l'ai précommandé en mars. Non, je l'ai précommandé en février, pensant qu'il allait sortir le 7 mars. Voilà, c'est ça. Je l'ai précommandé, donc je l'ai payé en février. Au moment, en mars, du coup, je me connecte à mon appli, j'ai pour télécharger le livre. Et je vois qu'il sort le 7 avril. Je dis, super, Manon, tu es très fort, tu sais vachement lire. Et ensuite, du coup, le 7 avril, je vais sur ma Kindle et sur l'application sur mon téléphone. Je vais pour télécharger le livre. Et qui c'est qui l'a payé une deuxième fois? Bah, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai payé 2 fois ce livre. Hein. Mais pourquoi? Je sais pas. Il y a eu un bug en fait quand j'ai voulu télécharger le livre. Ça me disait le fichier n'existe pas, machin. Alors j'étais directement sur l'appli Amazon. Le fichier n'existe pas, machin, machin. Et sans faire exprès, je l'ai payé 2 fois. Voilà. Donc il a intérêt à être bien. Parce que acheter 2 fois un livre, autant attendre qu'il sorte en poche en fait. Parce que du coup j'en ai pour 9 balles de livre. Je suis un peu deck. Ensuite, j'ai du coup pris Cœur et âme de Colleen Hoover, qui est sorti du coup tout récemment. Il a l'air bien. Au début, j'étais pas sûre de vouloir le lire parce que la couverture, les crânes et tout, bof. Voilà. En fait, j'hésitais entre précommander Twice in a Blue Moon et du coup celui-ci. Et finalement, je me suis laissée tenter. Il a l'air bien. J'ai eu des bons retours en tout cas de ce que je peux voir sur les réseaux. Donc voilà. Donc il a l'air mignon. Je l'ai pris. Blackwater. Voilà. J'ai pris les Blackwater, donc le 1, le 2. Je suis allée à la Fnac ce matin, je viens de voir qu'il y avait le 3 qui était sorti. C'est des tout petits livres, ils sont vraiment trop beaux. En plus, ils sont vraiment beaux. Ça fait un peu livre ancien. Vraiment, ils sont vraiment très très beaux. Donc je les ai pris.
parce que en fait, le jour où j'ai acheté plein de livres là, j'avais Blackwater dans les mains. Et je me suis dit, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? J'ai jugé que j'en avais pris assez pour aujourd'hui. Donc du coup, je l'ai posé et je l'ai pris sur ma liseuse. De toute façon, j'ai plus de place en fait. Donc, je suis obligée là de prendre... J'ai 100 livres à lire sur ma liseuse, sans compter ceux que j'ai derrière et à côté. Donc, voilà. Donc j'ai pris ces deux-là. J'attendrai avant de prendre le 3 parce que s'il faut, ça va pas me plaire. J'en ai déjà pris 2 alors que s'il faut, j'aime pas. Donc on verra. Et ensuite, pour continuer un peu, j'ai pris du coup Alice Oseman, Loveless. Voilà. Et du coup, je l'ai pris en anglais. Je l'achèterai peut-être en papier du coup en français, mais sur ma liseuse, il est en anglais. Donc du coup, à voir. Ça a l'air très intéressant. Et j'espère juste que c'est facile à lire. Parce que pour le coup, je l'aurais pas lu en français. Et je sais que ça va être très compliqué et que je me connais, ça va me gonfler si je comprends pas. Donc, on verra. Mais voilà, on verra. Donc j'ai pris celui-là aussi. C'est tout pour cette vidéo. J'ai fini mes blabla. J'ai fini mon haul. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas voulu vous lire les résumés. Parce que ça va être trop long en fait avec tout ce que j'ai, ça sert à rien. La plupart sont hyper connus. Voilà. Ils sont même quasiment tous connus vu que je suis influençable à mort. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous avoue que j'étais un petit peu stressée parce que c'est ma première vidéo sans Chloé et du coup je suis un peu stressée. Voilà. Mais c'est fini, ça y est. Donc j'ai peut-être fait beaucoup de blabla. J'espère que ça sera pas trop long. Et puis j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Donc pour ceux qui ne nous suivent pas, nous avons une chaîne YouTube. Évidemment, vu que vous êtes dessus. Réfléchis maintenant. TikTok, Instagram et voilà. Pour l'instant, ça sera tout. Il y aura peut-être d'autres choses à venir. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo avec vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, matinée, ce que vous voulez. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao.